Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 20 juin 2025 d'Info.tvc. Il s'agit de la dernière émission de la saison. On a une belle émission à vous présenter cette semaine. Le bar laitier Aux Petits Délices agrandit ses services en ouvrant une boutique gourmande. La Maison des familles a annoncé son déménagement pour l'automne. Un nouveau service de coaching familial s'est installé dans la Matapédia. Je suis allé rencontrer les nouveaux propriétaires de la librairie boutique Check Ça. Le projet de commémoration du soldat matapédien Joseph Keeble a été inauguré en France. Mais tout d'abord, c'est le retour du bulletin de nouvelles qu'on vous présente à l'instant. Voici les actualités pour la semaine du 20 juin 2025. Débutons par les actualités matapédiennes. C'est ce matin que les jurés, 6 femmes et 6 hommes dans l'affaire de Steve Gagnon, l'auteur présumé de l'attaque au camion bélier du 13 mars 2023 à Amqui, ont été appelés à délibérer. Depuis le début du procès, ce sont 48 témoignages que les jurés ont entendus. Avant de s'isoler, le juge de la Cour supérieure du Québec, Louis Dionne, a divulgué ses directives au jury et celui-ci devra tenir compte des témoignages et des pièces présentées lors du procès. La décision du jury ne se limitera pas à trancher sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. Pour les 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, les jurés devront déterminer si l'accusé est acquitté, coupable d'homicide involontaire, coupable de meurtre au deuxième degré non prémédité ou coupable de meurtre au premier degré prémédité et délibéré. Pour les 2 chefs de tentative de meurtre, les jurés devront déterminer si l'accusé est acquitté, coupable de voies de fait grave ou coupable de tentative de meurtre. Les jurés tenteront d'arriver à un verdict unanime pour les 5 chefs d'accusation auxquels Steve Gagnon fait face. Rappelons que c'est mercredi que les avocats de la défense et de la poursuite ont présenté leur plaidoirie. L'avocat de la défense a plaidé que son client avait fait un faux mouvement puis échappé la route avant de percuter plusieurs piétons. La couronne a pour sa part soumis aux jurés que l'accusé avait élaboré un plan pour se venger de la société et qu'il avait frappé des piétons de façon délibérée et préméditée. Le 10 juin dernier, le sexuagénaire de Causse-Abscale, Denis Desrosiers, a comparu au palais de justice d'Amqui en lien avec le dossier non résolu depuis 46 ans de la mort d'Adrien Allard en 1979. Même si l'homme de 69 ans n'est pas accusé de meurtre, il fait toutefois face à 5 chefs d'accusation, soit d'avoir entré par effraction dans la résidence d'Adrien Allard dans l'intention de commettre un acte criminel et de voie de fait sur celui-ci, avec l'intention de le voler. Il est également accusé d'avoir illégalement utilisé une arme à feu et d'avoir eu la figure couverte par une cagoule lors d'un vol qualifié, ainsi que d'avoir eu en sa possession une carabine dans un dessein dangereux. Denis Desrosiers sera de retour en cour le 26 août et demeure en liberté jusqu'à sa comparution. Rappelons que cette histoire avait créé tout un émoi dans la vallée de la Matapédia le 10 février 1979 vers 19h15, alors que 2 hommes armés, vêtus d'habits de motoneige de couleur bleue, se sont présentés à la ferme d'Adrien Allard et de son frère à Causse-Abscale. Suite à la bataille, Adrien Allard serait décédé de ses blessures. Après avoir été reconnu coupable de 2 chefs d'agression et d'attouchement sexuel sur une personne d'âge mineur, ainsi que de 2 chefs d'accusation de production et de possession de pornographie juvénile, Olivier Chagnon a déposé un avis d'appel auprès de la Cour d'appel du Québec le 18 décembre dernier. Le chiropraticien d'Amqui plaide que la juge de la Cour du Québec, Sodia Bérubé, a contrevenu à l'équité du procès qui s'est déroulé en juin et septembre dernier. La juge aurait également, à son avis, commis une erreur fondamentale dans l'appréciation de la preuve. En effet, la juge de première instance a rejeté hors de tout doute raisonnable la preuve testimoniale présentée par la défense au seul motif qu'elle est contredite par le témoignage de la plaignante, qui est protégée par une ordonnance de non-publication. D'ailleurs, des audiences portant sur la production de preuves dans le cadre des procédures en appel
ont eu lieu le 5 juin dernier. Par contre, on ne connaît toujours pas la date à laquelle l'appel sera entendu. Rappelons que la peine d'Olivier Chagnon n'a toujours pas été prononcée. Le service animalier Annika Landry organise des journées portes ouvertes cette fin de semaine, les 21 et 22 juin. Cet événement vous permettra de visiter les installations et peut-être même vous trouver un animal de compagnie. C'est également une belle opportunité pour les enfants de manipuler des petits animaux, dont des perroquets, des maras, des chevaux, des agneaux, des lamas, des paons, des chats, des chiens et plusieurs autres. Nourriture et breuvages seront également offerts. Le prix d'entrée est de 5 $. Le service animalier Annika Landry est situé au 490 7e rang S à Saint-Damas. La TVC de la Matapédia lance une nouvelle campagne de financement, la Loto Coup de pouce. Cette loterie vous permet de remporter des certificats cadeaux d'une valeur allant de 50 à 1 000 $ dans divers commerces matapédiens, soit l'épicerie, la pharmacie, la station d'essence, la clinique dentaire et dans le domaine de la restauration. En achetant vos billets, vous encouragez et soutenez votre télévision locale. Les billets sont en vente au coût de 10 $ auprès des employés et des membres du conseil d'administration de la TVC. Il est même possible d'acheter votre billet en ligne. Pour toute information, vous pouvez contacter la TVC au 418-629-4503. Le tirage aura lieu le 11 juillet à 17 h lors de l'émission TVC l'été. Les 13 et 14 juin dernier avait lieu le tournoi de balle annuel Frédéric Thibault organisé par la Ligue de balle de Saint-Léon-le-Grand. Contrairement aux années précédentes, la formule 24 heures a été remplacée. Les fonds amassés sont remis à une cause et cette année, c'est la Fondation Jenny Germain qui a été la récipiendaire. La Ligue de balle était fière de remettre une somme de 2 500 $ à la Fondation. Voici maintenant les actualités régionales. Les quelques 600 producteurs de blé, d'orge, d'avoine et de soya du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie estiment que le gouvernement du Québec a mis bien peu de mesures concrètes en place depuis l'annonce d'investissement d'une enveloppe budgétaire de 106 millions de dollars sur 5 ans par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation en juin 2024. Le président des producteurs de grains de l'Est du Québec, Francis Cahouette, également propriétaire de la ferme France-Cal à Saint-Tarcisius, mentionne aussi le désir que le gouvernement provincial soit plus réactif dans l'attribution de sommes dans un contexte où les effets des changements climatiques se font de plus en plus sentir, comme les périodes de sécheresse et de chaleur extrême. Francis Cahouette précise que le temps que le gouvernement étudie la chose, cela peut prendre jusqu'à 2 ans avant qu'il y ait des réactions et que de l'argent soit envoyé aux agriculteurs pour une compensation. Le MAPAQ confirme qu'à ce jour, près de 10 millions de dollars ont été décaissés de l'enveloppe de 106 millions et le cabinet du ministre indique que d'autres annonces pourraient être faites dans les prochaines semaines. À l'issue de la session parlementaire du printemps, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, présente un bilan marqué par des avancées concrètes pour les citoyens de la circonscription et pour la région. Entre autres, le retour de l'aide financière du programme Réno-Région dans chacune des MRC de la circonscription, qui représente un gain significatif pour soutenir les ménages à faible revenu dans la rénovation de leurs résidences. Des progrès ont aussi été réalisés pour améliorer la couverture en téléphonie cellulaire, notamment sur des tronçons mal desservis comme la route 195 et certaines sections de la route 132, répondant à des enjeux de sécurité publique et de développement régional. Enfin, fidèle à son engagement de ne pas accepter la hausse salariale des députés votée par le gouvernement caquiste, Pascal Bérubé a choisi de verser près de 40 000 $ de son argent personnel au Centre d'action bénévole de la circonscription. Cette contribution sert à défrayer une partie des coûts de déplacement pour des soins de santé afin de venir en aide aux patients qui doivent se rendre à l'extérieur pour recevoir des traitements. Le 14 juin dernier avait lieu la 4e édition de la Journée du Biz glacé, organisée par la Ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Chacun des bars laitiers participants du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie se sont engagés à verser 1 $ par cornet Biz vendu à l'organisme. Cette 4e édition a permis à la ressource d'amasser un montant de 7 546 $
qui servira à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une différence ainsi que celle de leur famille. Le total représente une augmentation de 824 $ par rapport à l'édition précédente. 4 entreprises de la Matapédia ont participé cette année, soit le bar laitier Aux Petits Délices à Amqui, les petits plaisirs glacés à Cause-Abscale, la cantine Fortier à Amqui et à la Maison Loup de Sébec. Avec ce succès grandissant, la Journée du Biz glacé sera de retour en 2026 pour une 5e édition. Voici maintenant les actualités culturelles. Le 25 septembre dernier, l'auteure matapédienne Yasmine Hott-Smith lançait son premier livre pour enfants intitulé « Saphira ». Si vous avez déjà le livre en votre possession ou que vous voulez vous le procurer, il sera possible de rencontrer l'auteur pour obtenir une dédicace. Yasmine Hott-Smith sera présente à la bibliothèque Les Petits Bonheurs de Léonie de Saint-Moïse le 24 juin prochain de 11h à 13h dans le cadre des festivités de la Fête nationale du Québec. La municipalité de Saint-Moïse vous convie également à une vente de garage cette même journée à compter de 9h. Voici maintenant les actualités sportives. Les 7 et 8 juin dernier avait lieu la finale régionale et de la novice en natation à Rimouski. Lors de cette compétition, la sélection des athlètes qui composeront l'équipe de l'Est du Québec en natation pour les Jeux du Québec de Trois-Rivières a été effectuée. Les 10 meilleurs nageurs de 13 à 15 ans et les 10 meilleures nageuses de 12 à 14 ans ont été annoncés. Parmi ceux-ci, 2 athlètes du club de natation Nataqui ont été sélectionnés, soit Mia-Jade Caron et Théo Legendre. De plus, l'entraîneur-chef du Nataqui, Neil Rouan, fera également partie de l'équipe des entraîneurs. Félicitations et bon succès pour les Jeux du Québec qui auront lieu du 30 juillet au 2 août. C'est ce qui complète les actualités du 20 juin.